Liberté incrissonnable, chante au premier feu de l'aurore, réenfant du Dans le but de réduire significativement le taux de grossesse en milieu extrascolaire, la Confédération nationale des artisans du Bénin, CNAB, et l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités des formateurs ont décidé de poursuivre les formations sur le terrain. Après 102 maîtres artisans, encadreurs et 900 apprentis formés, nous voici dans une autre phase de formation lancée ce 25 juin 2024 à Natitengu et à Ouida pour d'autres vagues de maîtres artisans encadreurs dans la Takora, Borgou et l'Atlantique qui n'avaient pas suivi la formation. Venu pour le lancement officiel, le président de la CNAB, M. Amouzou Joano, a une fois de plus remercié l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités, son directeur, M. Kouvi Djihwesi Bless, pour leur combat sans cesse pour une réduction totale du taux de grossesse en milieu extrascolaire et l'élimination des violences basées sur le genre. Aujourd'hui, nous avons un taux élevé dans le domaine de la grossesse, qui fait que nos apprenants n'arrivent plus à finir leur formation en beauté. Mais ceux qui sèment souvent des dégâts, c'est nous les maîtres artisans. Donc, pour pouvoir baisser le taux de façon considérable, nous avons besoin de recevoir cette formation, d'où le mariage entre la CNAB et l'Institut depuis 2016. Mais qu'est-ce que la CNAB a pu bénéficier? Grâce à ce partenariat, nous avons pu former aujourd'hui plus de 3000 apprentis dans l'Atakora, dans l'Atlantique, dans le littoral, dans le Borgou, dans la Liborie également. Nous avons formé combien de maîtres artisans encadreurs? Plus de 2000 maîtres artisans encadreurs sur ces départements-là. Aujourd'hui, l'État a pris toutes les mesures pour accompagner ces jeux-là. Mais à travers ces sensibilisations-là, on va pouvoir éradiquer tous ces fléaux. Parce que ça ne contribue pas au développement. Donc cette formation va vous permettre de mieux gérer votre vie sexuelle, mais également avoir des informations sur la violence basée sur le genre. Suivez surtout avec intérêt et posez beaucoup de questions de compréhension. Après ces formations, il faudrait que l'artisan que nous sommes, nous ayons une autre mentalité de vivre, que les comportements changent, que ceux qui sont venus nous donner ces formations se sentent vraiment importants ou bien se sentent vraiment utiles parce que nos vies auront changé. Nous aurons d'autres comportements par rapport à ces VBG que autrefois nous ne savions pas, et même que c'était des crimes, nous ne savions pas que c'était des choses mauvaises. Mais aujourd'hui, si nous avons la chance d'avoir ces formations, je crois que nous allons changer de comportement et l'artisanat va évoluer. Après le tour de Boïcon, avec les délégués communaux, nous sommes descendus dans les communes pour la formation sur les violences basées sur le genre, VBG. Nous avons formé les apprenants, près de 249 apprenants à l'idée, et nous voici aujourd'hui encore devant nos OPA pour la même formation. Nous vous remercions infiniment, Monsieur le Président, pour tous vos efforts dans l'artisanat du Bénin. Les formateurs rencontrés sur le terrain ont fait le point des différents thèmes abordés et le rôle que les maîtres artisans encadreurs sont appelés à jouer sur le terrain. Je suis Mounana Bansomo Rodrigue, formateur en éducation à la santé sexuelle et les violences basées sur les genres VBG. Nous sommes ici dans le Borgou, précisément dans la commune de Parakou, dans le cadre de la deuxième phase de formation des maîtres artisans encadreurs et qui n'ont pas eu la chance d'être formés ou qui n'ont pas été formés plutôt à la première phase à Boïcon. Cette formation vient suite à celle de la formation des apprentis et qui a été faite dans les départements de l'Atakora, du Borgou et de l'Atlantique. Environ 200 apprentis ont été formés dans l'Atakora, 200 dans le Borgou et 500 dans le département de l'Atlantique.
Et ces apprentis sont désormais outillés, sont des pères éducateurs capables d'aller sensibiliser leurs pairs et en milieu d'apprentissage. Et ces maîtres artisans, encadreurs qui sont formés sont désormais aussi outillés pour mieux les encadrer dans le cadre de leur sensibilisation auprès de leurs pairs. Représentant le président de la CENAB, empêché, le secrétaire général de la CENAB, M. Damado Basile, a exhorté les participants à bien saisir les conseils pratiques à des fins utiles. Nous sommes à Parakou par rapport au lancement de la deuxième phase de l'éducation à la santé sexuelle. Et le partenaire INIF essaie de nous éclairer, de nous illuminer davantage par rapport à nos réalités au quotidien. C'est l'occasion ou le lieu précieux de saluer le partenaire INIF et aussi notre président Amouze Joanneau qui ne cesse de mettre les petits pas dans les grands pour que l'image de la Confédération à travers ses membres, à travers ses démembrements au niveau de la base jusqu'aux fédérations soit quand même une bonne image et que l'artisan reflète effectivement ce qu'il est en matière d'éducation sexuelle et de violence basée sur le genre. Suivant les impressions de quelques maîtres artisans encadreurs rencontrés. Je me nomme Nyami Tobesuru Sophie. Je suis maîtresse coiffeuse. C'est une bonne initiative, une bonne formation qui nous montre comment aider nos enfants à suivre les formations, à se tranquilliser, suivre les formations jusqu'à la fin. Sonia Doussa. Nous, les patrons, patrons et patronnes, nous venons de suivre la formation. C'est à nous de porter l'information chez nos apprentis. On va leur dire, on va souvent les sensibiliser et leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour que dans le monde artisanal comme dans le monde scolaire, ça puisse diminuer. On m'appelle Chonda Bao Christine. La formation que je viens de suivre est une bonne formation parce que vraiment ce que je viens de voir dedans, je n'avais pas l'habitude de faire ça dans mon atelier. À partir de cette formation, je crois que je vais changer beaucoup de choses. Ambroise. Alors nous avons un titre à ce moment où nous avons nous devons de formation de go. Le comité ministériel tout nous d'abord. Nous y nous y dido, mais qu'on a côté fombido. Souhait et nous souvent. Et qu'on y niveau. Donc nous y dit mais c'est pour des bons mais donnant nous. Bon et là et il remet bon il est sur un wafi. C'est là et nous pédia. Nous kéké des bons voyous nous y dit le petit de l'aider. Bodo akpachi na donc tunde no zangbon era apache bo inche do ga tunde no zangbon ko fielo de wa igbeti nto si sato. Je réponds à Adam Mohamed, couturier à Kalalé. Avec nos enfants, nous saurons comment les garder, comment les moraliser pour éviter les taux de grossesse qui nous amènent aujourd'hui à que les enfants traînent sur la rue et abandonnent les ateliers avec leur grossesse. Avec cette formation, nous avons découvert beaucoup de choses qui vont nous encore enrichir. Je m'appelle Jérôme Zanou, je suis artisan formateur en énergie renouvelable. C'est une formation qui est tombée à un bon moment parce que ça nous a permis de voir un peu ce qui se passe dans l'éducation de la santé sexuelle de nos apprenants. Ils n'arrivent pas à se contrôler quand ils ont l'âge de puberté. Entre eux, ils commencent déjà à se cotiser et beaucoup de choses se passent. Donc, depuis hier, nous avons commencé cette formation. Ça nous a permis de voir un peu comment nous allons les encadrer afin qu'ils n'aillent pas à tomber dans l'irréparable. On m'appelle Monsieur Joseph Aralais. Je suis couturier responsable d'association des couturiers de la ville de Parakou. Nous vous remercions. Monsieur le Président de la CENAB, nous vous remercions, chers membres du bureau, les responsables à divers niveaux pour l'effort. Ceci, nous avons vu, on a bénéficié de ça et ça impacte la population. Parce qu'un homme formé, c'est un peuple, c'est une société qui est informée.
Et c'est notre responsabilité, nous allons le faire. Moi, je me nomme Ayodele Abraham. Je suis le président national de la Fédération Branche Métaux du Bénin, représentant de la CENAB à Parakou. Je pense que c'est ici le lieu de témoigner notre gratitude envers la CENAB d'abord, puisque c'est la tutumère, et aussi envers les partenaires qui sont nous accompagnés à l'endroit de cette formation. Et nos attentes sont très énormes parce que nous avons été comblés par rapport à la première formation d'abord qui a eu lieu à Boycon et celle des apprenants et ici aussi ce qui continue avec les responsables des artisans à divers niveaux. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous allons demander encore la doléance du partenaire à ce qu'on puisse multiplier encore ces formations. Il faut noter que les responsables de la Confédération nationale des artisans du Bénin ont plaidé auprès de l'Institut pour une formation élargie aux autres artisans des autres départements qui n'ont pas encore bénéficié de la formation.